Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une 30e capsule sur l'Apocalypse, chapitre par chapitre, verset par verset. Si vous présentez aujourd'hui dans cette capsule pour la première fois, je vous encourage à retourner sur ma chaîne YouTube, Rachel, R-A-C-H-E-L, Cossette, C-O-2-S-E-T-T-E, Le Chemin. Et entrez sur cette chaîne et abonnez-vous, comme ça va être plus facile pour vous d'avoir des notifications. Et surtout, débutez par la première capsule. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais donnez-vous un temps dans votre semaine pour en écouter une. Et après ça, vous suivez les étapes parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous de tout comprendre si vous suivez les capsules les unes après les autres que si vous entendiez cette capsule-là aujourd'hui pour la première fois. Sur ce, je me présente, je suis Rachel Cossette de l'Église Le Chemin et je suis enseignante, pasteur depuis plusieurs années et je continue de travailler à l'œuvre de Dieu autant que je le peux, malgré le confinement, malgré la pandémie mondiale. Mais ces choses-là devaient se produire. Il y a beaucoup de choses qui doivent se produire encore, mais c'est des mouvements qui se produisent, qui nous montrent encore une fois de plus que les événements bibliques avancent, que les prophéties bibliques s'accomplissent, qu'on voit paraître le jour où il y aura un gouvernement mondial et une religion mondiale. C'est pourquoi je vous encourage à bien entendre ces capsules, à les maîtriser, à savoir où vous êtes par rapport à votre foi. Est-ce que vous avez une foi qui sauve? Est-ce que vous avez une foi qui vous égare? Est-ce que vous avez des idoles dans vos vies plutôt que de reconnaître le seul et vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre? Toutes ces questions sont relatées à travers ces enseignements et je vous encourage à les entendre, à les écouter, à les méditer, à entrer dans vos cœurs. Je ne suis pas au courant de qui écoute les capsules, à moins que vous ne me le disiez, mais si vous voulez faire ça incognito, soyez à l'aise, personne ne va savoir que vous entendez ces capsules-là si vous ne voulez pas vous faire reconnaître. Mais pour ma part, je vous encourage à le faire pour que vous puissiez avancer et ne pas rester sur cette terre, ne pas subir les fléaux qui vont venir bientôt. Quoique malgré ces fléaux-là, il y aura des temps pour se repentir et reconnaître que Dieu est Dieu, mais ça sera des temps plus pénibles. Il y a une possibilité pour nous aujourd'hui de ne pas avoir à passer par ces ténèbres puissantes qui vont devenir le contrôle de cette planète, mais vous pouvez avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors aujourd'hui, Père, je me présente encore devant toi. Je sais que tu es le Dieu de la création. Je ne veux rien faire, Seigneur, sans ton approbation. Je veux me plier, Seigneur, à ta volonté. Je veux la sagesse de tes enseignements. Je veux la sagesse de ton esprit, la sagesse qui est native du trône de Dieu, cette sagesse que tu envoies à tous ceux qui se confient en toi. Et aujourd'hui, je veux me confier en toi, Seigneur, pour avoir encore une fois tes paroles justes et certaines, assurément, et que nous puissions étudier ces livres, Seigneur, qui sont si riches en informations et en révélations. Donne-nous encore d'être associés avec toi ce matin, ce midi, ce soir et éternellement, que nous connaissions que tu es Dieu au milieu de nos vies. Amen. Alors, encore une fois, je suis très heureuse de participer avec vous à ces enseignements. Je veux encore vous relater tout ce qu'on a appris. Ben bon, je ne reviens pas sur tout ce qu'on a appris, mais juste vous rappeler, en vous montrant une petite capsule, là, pas une capsule, mais une diapo que je veux vous montrer, on voit de temps en temps, mais c'est important que je vous rappelle qu'on est en train de passer à travers toutes ces séries de sept par exemple, les 7 églises, nous avons vu l'histoire terrestre de l'Église, les 7 sceaux où est-ce qu'on voit que à partir du chapitre 6, entre les 7 églises et les 7 sceaux, il y a l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire que l'Église va partir aussitôt qu'on a vu l'Antéchrist
ben, à ce moment-là, il ne sera pas connu comme l'Antéchrist. Mais pour nous, les chrétiens qui avons la révélation des Écritures, nous saurons à ce moment-là que ce sera cet homme-là qui se présentera dans le trône à Jérusalem, dans le temple, alors qu'il y aura un temple. Puis il n'y en a pas en ce moment un temple, mais il y en aura un qui va être construit et assez rapidement, d'après ce que nous connaissons des Écritures, ne serait-ce que 220 jours selon ce que nous avons compris à travers les capsules précédentes. Ensuite, les sept sceaux vont vraiment annoncer l'arrivée de ce personnage sur 4 chevaux qui va raconter vraiment les préludes de toute son histoire à partir du moment où il paraît, lorsqu'il apporte la paix sur la terre, la solution, et jusqu'au moment où il fera la guerre à vraiment les saints et même ceux qui s'accorderont avec lui. Vous allez voir ça dans les prochaines capsules. Maintenant, on a entendu les 7 trompettes, c'est-à-dire les trompettes qui annonçaient aussi 3 malheurs. Et là, il y a vraiment des temps où les hommes ne se repentirent pas encore une fois. Les trompettes ont sonné les signaux de choses qui vont arriver, l'obscurité, les montagnes embrasées, les météorites qui tombent sur la terre, la grêle de feu et tout ça. Tous ces signes seront là pour informer les hommes, repentez-vous, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et les gens, encore une fois, plusieurs ne se repentirent pas, mais il y a des gens qui s'en repentent. Ensuite de ça, il y a un intervalle où on voit que Daniel va prendre un petit livre et c'est le livre justement, ben Jean, j'ai dit Daniel, mais c'est Jean, va prendre un petit livre qu'il va manger, mais on a reconnu que ce petit livre, c'était bel et bien le livre de Daniel, un livre de l'Ancien Testament que les Juifs ne lisent pas aujourd'hui, mais qu'ils vont, c'est-à-dire que les Juifs lisent, mais ils ne lisent pas l'Apocalypse, donc ils vont devoir lire davantage le livre de Daniel et comprendre les événements qui se produisent. Et sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de Juifs en ce moment qui se réveillent et qui voient qu'il y a quelque chose de précieux qui se passe. Ils sont empressés pour donner vraiment le mandat de construire un temple. Bon, on ne renommera pas toutes les choses qui sont produites, mais on a vu aussi qu'il y avait des moments diaboliques lorsque les 7 trompettes ont sonné. C'est que tout cela en train de se produire et lorsqu'elle paraîtra au chapitre 12, là, on va voir les 7 personnages qui paraître sur la scène publique. On a la femme, Israël, le dragon, l'enfant mâle. L'enfant mâle, on a reconnu qu'il ne s'agissait pas de Jésus-Christ, mais bien des 144 000 marqués du sceau de Dieu qu'on retrouve au chapitre 14. Ensuite, on va voir la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la terre, c'est-à-dire l'Antéchrist, la bête à 10 cornes, et la bête qui sort de la terre, c'est la bête spirituelle, si vous voulez, le contrôle spirituel qu'il va y avoir sur la terre. Un homme va être en charge de toutes ces religions qui vont n'en faire qu'une seule et qui vont s'associer main dans la main pour devenir un seul peuple religieux, un seul peuple spirituel. Et on voit aujourd'hui déjà des mandats de réunion, même celui que nous connaissons comme étant le pape sur la terre. Je ne dis pas que c'est lui là, qui va être le personnage spirituel qui va contrôler le monde, mais déjà, il est en train de faire des associations qui ont une bonne cause. La cause est bonne, la cause est toujours bonne, mais le moyen que l'Antéchrist va prendre pour s'associer avec ce personnage-là va faire en sorte qu'ils vont sentir qu'ils ont un appui dans le monde entier et ils vont se mettre ensemble et se valoriser l'un et l'autre pour amener vraiment un règne mondial. Et pour ce qui est de le faux prophète, bien, il sera là pour justement mandater le monde à une seule religion, une seule source. Ce qui est, comme je vous dis, peut-être en ce moment, le pape vient de signer le 15 octobre de notre année, c'est-à-dire 2020, de notre ère. Il vient de faire cette entente justement de ce qu'il appelle la maison globale, cet enseignement éducatif global pour l'ensemble des habitants de la planète. Et comme je vous dis, tout ça est très beau et je le sais, vous le savez, mais lorsqu'on connaît qui va souffler derrière ce mouvement-là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des prophéties bibliques qui s'accomplissent actuellement. On s'était arrêté ici avec toutes les prophéties de Daniel, justement,
qui avaient besoin d'être comprises pour comprendre tout ce qui s'est passé, toutes les révélations que Daniel a eues sur l'existence des empires qui allaient se succéder les uns après les autres concernant les nations du monde. Ici, ce n'était pas la prophétie de la révélation que Daniel a eue, il l'a eue concernant les nations et non pas celle du peuple juif. Toutefois, lorsqu'il a la révélation des 70 semaines, ça c'est sur son peuple, sur le peuple juif, parce que Daniel était un juif. Maintenant, j'espère que cela vous fait mieux comprendre. On est rendu ici, là. La semaine dernière, on a vu les 7 fléaux, les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est-à-dire que là, ça en est fini. L'Antéchrist est vraiment en activité. Il est dans le temple, il contrôle le monde et c'est maintenant que les jugements de Dieu vont tomber sur la terre de manière fracassante, commençant par un ulcère pour tous ceux qui vont porter la marque de la bête, c'est-à-dire le moyen que la bête aura mis de manière mondiale, de manière vraiment universelle pour avoir le pouvoir d'acheter et de vendre, de se nourrir en fait et de pouvoir payer nos loyers et tout ça. Et cette marque-là va servir à ça. Tous ceux qui n'auront pas la marque ne feront pas partie de son gouvernement. Donc, il va être en guerre contre tous ceux qui n'adopteront pas cette marque. Et ça va être comme aujourd'hui, on connaît un petit peu plus qu'est-ce que c'est que d'être sous l'emprise d'un contrôle lorsqu'on sait que même les policiers ont le droit d'entrer dans nos maisons pour voir s'il n'y a pas des gens qui ne portent pas, qui sont assemblés illégalement et qui ne portent pas de masque ou qui ne respectent pas la distanciation. On connaît ça un petit peu plus, là. Maintenant que ça sera vraiment plus grave que ça. Ça va être un contrôle sévère contre tous ceux qui ne portent pas la marque. Mais Dieu, lui, envoie un ulcère sur ceux qui portent la marque. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière au chapitre 16. Maintenant, on a vu que la mer s'était changée en sang, comme le sang d'un mort. Les rivières ont été vraiment ensemencées de sang. La chaleur est devenue si intense que ça propageait des brûlures sur les hommes, ça infectait les hommes de brûlures sévères. Puis que le trône de la bête et son royaume a été rempli de ténèbres, c'est-à-dire là où était le diable, c'est-à-dire l'Antéchrist incarné dans cet homme qui s'appelle l'Antéchrist, qu'on ne connaît pas encore, la source. On connaît la source, mais on ne connaît pas l'identité, si vous voulez. Mais ce personnage-là, lorsqu'il paraîtra, lorsqu'il sera sur son trône, les ténèbres vont l'envahir et tout son royaume aussi. Les ténèbres vont être là. Fait que ça va être comme dans le temps de Moïse où ce que Pharaon était envahi de plaies en Égypte, mais que les croyants, c'est-à-dire les Juifs, à ce moment-là, les Hébreux, le peuple choisi de Dieu, ne subissaient aucun de ces fléaux. Maintenant, là, on va voir, on a vu aussi qu'il y avait un chemin qui allait être ouvert, le chemin des rois, pour aller jusqu'à la bataille d'Armageddon, cette bataille qui va être dirigée complètement contre Israël. Et étrangement, plusieurs de tous les pays composant le G7 d'aujourd'hui va vraiment travailler et être en accord avec cette guerre contre le peuple juif. Maintenant, il y aura, pour calmer cette guerre-là, pour Jésus-Christ va revenir, et ça dit, et ça c'est tout le prélude des choses qui arrivent là, successivement, et on va voir dans les prochains chapitres vraiment les jugements qui vont tomber sur le monde les uns après les autres. C'est pourquoi après ça, Dieu va venir lui-même. Avant ça, il va y avoir de la grêle qui va faire en sorte que ça va être des grêlons vraiment de à peu près 75 livres. Chaque grêlon va peser à peu près 75 livres, ce qui veut dire que ça va fracasser beaucoup. Et il y aura un immense tremblement de terre qui va diviser la grande ville en 3 parties. Maintenant, aujourd'hui, nous allons passer aux 7 jugements et nous allons aujourd'hui voir le premier jugement de Babylone. J'espère qu'on commence à comprendre un peu plus les mouvements successifs des périodes qui sont annoncées dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, pour beaucoup de monde, ils pensent que ce n'est pas un livre qu'ils veulent lire parce que c'est rempli de colère, c'est rempli de jugement de Dieu, mais ce n'est pas que ça. Et comme si vous avez suivi les capsules jusqu'à présent, vous avez vu combien Dieu est bon à travers toutes ces
tous ces temps-là, il a donné énormément de temps aux habitants de la terre pour se repentir jusqu'à ce qu'il enlève son Église. Mais malgré le fait que l'Église n'est plus sur la terre, que ceux qui ont cru en lui sont enlevés dans le ciel, dans les airs, il va encore permettre que plusieurs soient marqués de son sceau et que plusieurs puissent connaître la vérité. Il s'agit tout simplement de se repentir de nos péchés et d'accepter et de croire surtout que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est maître à tout jamais et que toutes choses ont été créées pour lui, par lui et en lui. Vous avez compris ça si vous avez suivi les capsules jusqu'à présent. On sait que Jésus-Christ, c'est lui-même, c'est comme le bras droit de Dieu, si vous voulez, c'est le Fils unique venu du Père. Il a créé le ciel et la terre. Les choses avaient été créées pour lui, par lui et en lui. C'est sa parole qui a vraiment fait la création et c'est pourquoi il a été mandaté pour se métamorphoser, venir sur la terre comme un homme, payer la dette des péchés des hommes et accomplir ce que nous n'étions pas capables d'accomplir pour que notre intérieur soit changé plus que juste la pratique extérieure. Il a changé la nature humaine de tous ceux qui se sont confessés de leurs péchés. Il a changé la nature intérieure pour la transformer en nature qui devient, comme si vous voulez, avec un ADN nouveau. C'est l'ADN de Dieu qui est porté en nos cœurs. C'est pourquoi il nous appelle lumière du monde, lumière des nations. Alors aujourd'hui, on va entreprendre un autre chapitre, c'est-à-dire le chapitre 17, où on va voir vraiment Babylone être jugée. Mais avant toute chose, avant de passer à la lecture, je veux encore vous soumettre une diapo dans laquelle j'aimerais que vous preniez en photo, parce qu'il y a beaucoup de versets dans cette diapositive-là, que j'aimerais que vous preniez le temps d'aller les lire, les maîtriser, savoir que le livre entier, c'est-à-dire toute la Bible, cette bibliothèque de livres que Dieu a inspiré à des hommes au travers les âges et que rien ne se contredit, tout s'harmonise et nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes sauvées par la grâce de Dieu, nous devons analyser avec l'aide de toutes les Écritures, de tous les livres. Et c'est pourquoi je vous amène dans plusieurs livres où on parle de cet Antéchrist qui a plusieurs noms. Et voici encore une fois cette diapo que je vous ai présentée à quelques reprises, mais là, je vous mets davantage de versets où j'aimerais que vous alliez lire. On appelle cet homme-là à travers toute la Bible. On en parle vraiment depuis très lointain, de manière très lointaine. Mais on a reconnu, nous, en étudiant les Écritures, que c'était un Assyrien, c'est-à-dire de la région de la Syrie, ce qu'on appelle la Syrie, tout l'environnement de ce pays qui existe encore aujourd'hui. Autrefois, la Syrie était une région dans laquelle nous pouvons retrouver aujourd'hui la Syrie. Et avec les révélations que Daniel nous a données de ces visions qu'il a eues, de ces 4 bêtes, ensuite de tous ces royaumes qui allaient se succéder sur la terre, on pouvait comprendre que cette petite corne qui sortait des 4 pays, des 4 divisions plutôt de la Grèce, du mandat qui était sur la Grèce. On a vu qu'il y a eu une dernière vision de Daniel sur la bataille qu'il y avait entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et on comprend que lorsqu'il gagne cette bataille, c'est le roi de Syrie qui gagne et qui devient cet Antéchrist qu'on voit vraiment avec les Écritures et exactement avoir les mêmes caractéristiques que l'Antéchrist qui nous est révélé comme étant la bête dans l'Apocalypse. Fait qu'on harmonise les Écritures pour vraiment saisir toutes ces véritables perles de révélation. Alors, il est appelé l'Antéchrist. Nous pouvons voir ça dans 1 Jean 2, 18. On peut voir aussi, vous allez le reconnaître aussi dans plusieurs endroits, mais l'assyrien, c'est un terme donné très fréquemment
parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Ils annonçaient vraiment cet Assyrien. Vous allez pouvoir relire ces versets et comprendre toutes les prophéties qu'il y avait à son sujet. Il est appelé aussi roi de Babylone. Il est appelé le méchant en Ésaïe chapitre 14. Quand Ésaïe parle du méchant, il parle de cet Assyrien. Il est appelé le roi impudent par Daniel lorsqu'il a la révélation ou plutôt les visions de toutes ces quatre bêtes. Il est appelé roi impudent. L'homme du péché, il est appelé comme ça par l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il dit qu'il faut d'abord que l'homme du péché paraisse avant que nous soyons enlevés, avant l'enlèvement de l'Église. Alors cet adversaire, dans le même verset, il est appelé l'adversaire de Dieu, l'adversaire de tous ceux qui aiment Dieu. Et il est appelé la bête à 7 têtes, 10 cornes, et on voit que de ces 10 cornes, une petite corne en sort, comme la petite corne que Daniel voit d'à peu près dans toutes ses visions, puis qui ne comprend pas qui elle est jusqu'à temps qu'il ait sa 4e vision. Mais comprenez que lui, il existe dans des temps antérieurs et que tout ce qu'il voit, c'est pour les temps futurs. Alors, il ne vivra pas ces périodes-là lui-même, mais c'est lui qui en a eu la révélation. Et on a l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos, qui est en train de tout nous révéler, ce que Jésus lui dicte d'écrire dans un livre. Et c'est ce que l'apôtre Jean fait lorsqu'il reçoit toute la vision que Jésus lui donne des événements futurs. Il lui donne la vision du temps de l'Église, ce temps qui est appelé un mystère de Dieu, c'est un temps terrestre pour qu'il y ait un corps sur la terre, un corps composé de millions de personnes qui sont identifiées à Jésus-Christ, qui sont remplies de son esprit et de sa mission. Alors, nous continuons la mission de Jésus, de faire connaître son nom, de l'élever afin que vous soyez sauvés et que vous soyez épargnés, ne serait-ce que si vous mourrez demain matin, vous allez avoir besoin d'avoir connu Jésus avant de mourir. Parce qu'une fois qu'un homme est mort, le jugement vient contre lui. Et ça dit que si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez pas à paraître devant le jugement du grand trône blanc, c'est-à-dire le jugement pour d'aller pour l'enfer, pour l'éternité. Donc, recevez aujourd'hui cette sagesse et cette intelligence et cette parole que je vous partage. Recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Implorez-le de vous sauver parce que vous êtes incapable de vous sauver lui-même. Vous ne serez pas capable de payer, de faire assez de bonnes œuvres, même si vous êtes une bonne personne dans la vie, ça ne sert pas à vous sauver, ça vous sert juste à être plus heureux. Alors, un autre terme invoqué par la Bible que l'apôtre Jean nous donne avant qu'il soit expatrié sur l'île de Patmos, il l'appelle un autre qui vient. C'est-à-dire que c'est Jean qui révèle les paroles que Jésus a dites. Jésus dit, il y en a un autre qui va venir en son nom, puis celui-là, vous allez l'écouter. Et moi, lorsque je suis venu, vous m'avez crucifié. Alors, important ce que Jésus annonce d'avance. Il sait tout ce qu'il va arriver pour les temps qui viendraient après son départ lorsqu'il est venu la première fois. Maintenant, Daniel va aussi l'appeler un chef. Fait que toutes pas ces allégations, mais ces termes sont là pour notre instruction et je vous les ai partagés dans un tableau pour que vous puissiez les saisir et les maîtriser. Maintenant, nous ne verrons pas, nous, l'accomplissement on dit que la bête, c'est un personnage qui va avoir 10, qui va être formé de 10 rois. On ne connaîtra pas la formation exacte de ces 10 rois de maintenant, tant et aussi longtemps que ce ne sera pas l'Antéchrist. Parce qu'il faut que l'Antéchrist paraisse et qu'il forme ces 10 nations-là qui vont l'accompagner dans tout son ministère, si vous voulez, dans toutes ses fonctions lorsqu'il voudra contrôler le monde. Nous, on ne connaîtra pas ça parce que l'Antéchrist vient au chapitre 13, alors que l'Église est encore sur la terre. Nous sommes en réalité au niveau physique, au niveau du temps, nous sommes encore
de notre vivant. Lorsque je suis en train de vous parler, l'Église est encore sur la terre, nous sommes toujours présents, nous n'avons pas été enlevés encore. Donc, nous sommes encore dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse en ce qui concerne les événements. Mais pour ce qui est de notre compréhension et de notre avancement concernant l'étude de ce livre, nous sommes rendus au chapitre 17, alors que l'Antéchrist serait déjà sur les lieux à ce moment-là, parce que c'est au chapitre 13 qu'il paraît sur la scène vraiment comme étant l'Antéchrist habité de la bête, c'est-à-dire habité de Satan lui-même. Un peu comme Jésus vient sur la terre habité de Dieu lui-même. Il est Dieu. Fait que là, ça va être Satan qui va s'incarner dans un homme pour contrôler justement la terre, parce que il sait très bien que les titres de propriété de la terre que nous avons vus au chapitre 5 vont être octroyés entièrement à Jésus-Christ, et il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps parce que c'est lui en ce moment qui œuvre sur la terre. Il a le droit d'œuvrer, et la permission lui a été accordée temporairement parce qu'il a été refusé au ciel. On voit que dans le dernier chapitre que nous avons vu, il a été expulsé du ciel. Il avait même le droit d'aller au ciel, nous accuser. C'est pour ça que la Bible l'appelle notre accusateur. Il se présentait devant Dieu pour vous accuser, pour dire que vous n'étiez pas bon, vous voyez que vous ne pouvez pas mériter d'aller au ciel parce que vous avez fait telle ou telle chose. Mais ça, c'était le diable qui était l'accusateur. Maintenant, là, il va être, on a vu dans les précédents chapitres qu'il a été vraiment expulsé du ciel au chapitre 12, qu'il va tomber sur la terre, et là, il va agir d'une manière diabolique, et c'est pourquoi il devient un puissant personnage. Maintenant, comme nous ne verrons pas, nous, la composition de ces 10 rois, comme je vous disais, on a toutefois beaucoup de présages, comme quoi il y a des associations qui se sont faites à travers le dernier siècle, comme par exemple en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il y a l'ONU qui s'est formée. C'est une organisation internationale qui a regroupé à peu près tous les États de la planète afin d'arrêter les guerres entre les pays et de fournir un genre de plateforme pour un dialogue, justement, pour qu'on puisse dialoguer plutôt que de se battre. Bon, ça fonctionne à 50%. On a vu qu'il y a toujours eu quand même des guerres, quoique il n'y a pas eu de guerre mondiale depuis la dernière guerre. Maintenant, de ça, il y a eu une dérivation aussi d'un autre mouvement qui s'appelle l'UNESCO, qui est aussi vraiment un dérivé pour atteindre le même objectif, mais ça sert aussi à garder le patrimoine de chacun des pays, c'est-à-dire tous les espaces vraiment fabuleux qui existent sur la Terre sont gardés dans un patrimoine par l'UNESCO. On a vu que les jambes et les pieds formés, qui étaient formés aussi des 10 orteils dans la révélation de la statue de Nebuchadnezzar, lorsque Daniel reçoit la révélation de ça, il sait qu'après les Mèdes et les Perses, c'est les 2 jambes qui sont le royaume de Rome, que nous le savons aujourd'hui. C'est évident que c'est Rome qui a régné après les Mèdes et les Perses. Puis les 10 orteils, on voit que c'est la continuité de cette formation de Rome qui n'est plus un empire aujourd'hui, mais qui va ressurgir sous la forme justement des 10 orteils, des 10 rois, qui est vraiment une base de l'ancien empire romain, c'est-à-dire qui va être composé de plusieurs pays de l'Est et de l'Ouest qui composaient l'empire romain d'autrefois. Maintenant, la petite corne, on a appris qu'elle venait de Syrie. Ça incluait toute la contrée d'Assyrie à l'époque de Daniel. L'Antéchrist sera donc en partie un Syrien. On a compris qu'il devait peut-être porter la nature juive aussi, être un citoyen de l'ancien empire de Rome. Toutes ces choses sont importantes pour nous de bien comprendre pour qu'on saisisse le cheminement de tout l'Antéchrist, et de comprendre que cette submergence du royaume de Rome va venir sous la forme de 10 orteils, en partie fragile, en partie fort. Ça veut dire qu'il y aura des pays qui vont avoir plus de force que d'autres. Puis les alliances, ce sont des alliances humaines, donc ils vont
donc qui ne vont pas tenir très longtemps. C'est des alliances qui sont faibles parce qu'elles ne sont pas, parce que l'argile et le fer ne s'associent pas bien ensemble. L'alliage n'est pas bon. Si vous mettez l'argile et le fer ensemble, ça ne se tient pas. Maintenant, on va voir aussi que les 10 rois ne seront pas si forts que ça, mais ils vont tous adhérer au mouvement de l'Antéchrist et avec lui, c'est-à-dire lui va contrôler le monde avec ses 10 rois. Vous allez comprendre d'autres choses lorsque nous allons commencer le chapitre 17, mais avant de le débuter, d'en faire la lecture, je veux aussi vous faire comprendre que le jugement du chapitre 17 et le jugement du chapitre 18 concernent Babylone. Fait que Babylone, il faut que vous compreniez qui est Babylone. Babylone, c'est le trône de Satan. C'est là où est née toute l'incarnation diabolique. Et un homme, justement, s'était élevé à l'époque où Nimrod, vous connaissez tous la tour de Babel, l'histoire de la tour de Babel, mais je ne pense pas que tout le monde comprend exactement qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel. Parce que quand Dieu a confondu le langage, ce n'est pas nécessairement le langage de la parole qu'il a confondu, c'est le langage de l'union d'une même pensée, d'un même esprit, c'est-à-dire que tous les peuples de cette génération-là s'associaient ensemble pour aller et bâtir et contrôler le monde plutôt que de laisser Dieu être maître sur la terre. Encore une fois, il y avait un présage de ce que l'Antéchrist va faire dans les siècles à venir, pas dans le siècle à venir, mais dans les années à venir, parce qu'il y aura encore une supercherie d'amener l'homme à une même pensée, l'humain à penser d'une manière universelle, de s'associer ensemble, d'aller vers une même direction. Je vous le dis, toutes choses qui vont être présentées semblent bonnes, ça semble être des solutions, ça semble être humain, mais ça va être une source diabolique pour un contrôle mondial sur tout ce qui est financier et sur tout ce qui est religieux. Alors, allons, je vais vous présenter une petite diapo, justement, de la comparaison des deux Babylones qui vont être jugés parce que vous allez comprendre qu'il s'agit de deux jugements et non pas d'un seul sur Babylone. On va comprendre ceci en voyant les Écritures, évidemment. Retournons à la diapo qui est la présente ici. Fait que, on va faire la distinction. Là, évidemment, on n'a pas lu le chapitre ni 17 ni 18, mais vous devez le faire pour bien comprendre ces choses, parce que la semaine prochaine, nous étudierons le chapitre 18, mais au moment où on se parle, on va étudier le chapitre 17. Mais moi, je vous amène tout de suite dans une comparaison. Lorsque vous lirez ces deux chapitres, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de la même entité. Il y a vraiment une différence. C'est deux systèmes vraiment différents à ce moment-là. Donc, on va parler au chapitre 17, c'est vraiment le jugement du système religieux mondial qui va être jugé premièrement. Donc, il va parler d'une femme dont le nom est un mystère. Donc, c'est Babylone la Grande qui nous est représentée ici au verset 5. Babylone, cette origine diabolique qui emmène l'humain à s'unir dans une même pensée, mais vraiment la racine de l'objectif, c'est toujours le contrôle mondial. Fait que le contrôle religieux qu'il va y avoir à ce moment-là et qui a été sur la terre depuis le début où Babylone a laissé vraiment ses empreintes à peu près dans toutes les religions du monde. Vous allez retrouver des caractéristiques de tout ce que Babylone a enseigné, les faux dieux, les fausses religions, les fausses adorations, l'adoration presque humaine à certains moments. On retrouve ça dans les religions actuelles, même celles qui sont, entre guillemets, dites chrétiennes. Le christianisme actuel est vraiment, je dirais, contaminé par beaucoup de fausses conceptions, de fausses adorations, de fausses émergence, si vous voulez, de faux dieux. Et à l'intérieur de ça, il y a des vérités, il y a des faussetés, mais comment savoir si c'est vrai? C'est seulement en vous convertissant en Jésus-Christ. Non pas dans une religion, mais en une personne qui est la vérité. Il connaît la vérité. Non seulement il la connaît,
il est la vérité. Si vous vous convertissez au Seigneur Jésus réellement et que vous abandonnez toute forme religieuse qui contrôle votre vie ou qui dirige un peu votre cheminement, recevez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie et associez-vous à des gens qui croient en Jésus-Christ, comme les disciples se sont associés les uns avec les autres et qu'ils ont marché ensemble d'une même communion. Pourtant, il y avait un système religieux très fort à l'époque qui élevait Dieu, mais qui était vraiment le judaïsme. Et il y avait les Sadducéens, il y avait le judaïsme en soi, mais il y avait beaucoup de ces scribes et prêtres religieux qui ne comprenaient pas qu'on pouvait se dissocier de cette religion parce qu'ils étaient les représentants de tout ce que Dieu avait proposé à Moïse sur terre. Maintenant, il y a encore des religions comme ça qui sont fortement ancrées dans l'histoire humaine, qui est composée de fausseté et de mensonges et de révélations d'un christianisme, c'est-à-dire qui aussi parle de Christ, parle de Jésus, mais qui est mêlé avec des faussetés, des fausses idoles, ce qui fait que quand tout ça est dilué, ça n'amène pas un évangile clair et ça ne permet pas à une personne d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire d'être transporté comme Dieu le fait. C'est un miracle, ça. C'est pas qu'un homme, un homme ne peut pas faire ça. Dieu peut transférer un homme de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire d'un royaume de ténèbres qui nous a tous envahis lorsque nous sommes nés sur la terre. Il nous prend et il nous transfère dans un royaume de sa lumière, comme il est dit dans les Écritures. Il faut lire la Bible pour recevoir ces instructions-là. Je ne suis pas en train d'inventer ça, c'est vraiment la façon dont Dieu a choisi de sauver les hommes. Ce système de royaume de Dieu existe présentement sur la terre et c'est composé, c'est ce que Jésus appelle son Église. L'Église de Jésus-Christ est composée de personnes qui ont reçu le message de Jésus-Christ et qui se sont convertis en lui, qui ont abandonné leur vieux système religieux, toute religion d'ailleurs, et qui se consacrent à Jésus-Christ et qui s'associent avec ceux qui croient de la même manière. Donc, cette association-là n'est pas une religion, c'est une association, c'est un corps vivant sur la terre parce que c'est Christ qui vit en nous et qui nous donne la vie éternelle parce que sinon, on aurait encore une vie mortelle. Alors que lorsque nous mourrons, nous aurons toujours cette assurance que nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ. Donc, ce système religieux-là est représenté sous la forme d'une femme. Et comme je vous disais souvent, je l'ai dit à quelques reprises dans les anciennes capsules, souvent le mot femme est utilisé pour représenter un système religieux, une religion en soi. Donc, ici, il parle de la femme, que vous allez voir, qui est assise sur cette montagne, dont le nom est un mystère, Babylone la Grande. La femme est détruite par les 10 rois. Remarquez ce que je suis en train de dire. Il va y avoir une association de 10 royaumes avec l'Antéchrist et l'être spirituel que vous allez découvrir, qui s'appelle vraiment dans la Bible le faux prophète, qui compose aussi la Trinité de Dieu. Donc, le faux prophète étant quelqu'un qui dirige le système religieux, l'Antéchrist qui dirige tout le système mondial concernant les finances et tout ça, et le dragon qui est l'être incarné, c'est-à-dire celui qui reste comme au-dessus spirituellement parlant, mais qui s'incarne dans un homme. Donc, ces trois entités forment une fausse trinité sur la terre et ils deviennent aussi alliés ensemble. Donc, le faux prophète va vraiment élever l'Antéchrist, mais pourtant, ces 10 rois, ça dit que la femme est détruite par les 10 rois qui vont la haïr. À un moment donné, vous allez voir que le système de ce monde va s'écrouler et que même l'Antéchrist ne pourra pas garder ensemble tous les hommes avec son autorité aussi fort puisse-t-il être. Cette femme va être exterminée avant la ville
Vous allez voir ça au verset 16, avant la ville que nous allons voir être détruite au chapitre 18. Donc, le système financier, lui, comparativement à ça, au système dans le chapitre 18, ce qu'on va voir, c'est que dans le système religieux, Babylone est appelée une femme, tandis que dans le système financier, elle est appelée une ville. Une ville qui s'appelle aussi Babylone la Grande. Donc, les deux portent le même nom. La femme qui est détruite dans le système religieux, on voit que les rois vont pleurer la ville de Babylone, évidemment, lorsqu'elle sera détruite. Ils vont vont pas comprendre comment un système financier si fort et si puissant, parce que vous allez voir de plus en plus maintenant les riches de ce monde s'associer et devenir le contrôle de cette planète. Et ils ne vont pas comprendre que tout s'écroule malgré leur richesse, malgré leur force étant associée avec l'Antéchrist. Et le système financier, au chapitre 18, verset 1, ça dit « Après cela, après la destruction de la femme, c'est-à-dire celle qui est la religieuse, là, il va y avoir la destruction de la grande Babylone. » C'est donc évident qu'il y a deux Babylones qui sont différentes et on ne parle pas du même système lorsqu'on lit le chapitre 17. Alors, allons ensemble à ce chapitre 17 avec moi parce que vous allez découvrir vraiment, on va donner des termes à tout ce que nous allons lire, justement. Allons-y, puis on va donner les explications ensuite. Donc, chapitre 17. « Puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Il vint. » N'oubliez pas que c'est toujours Jean qui reçoit ces révélations. « Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Fait qu'on parle de cette religion. N'oubliez pas que le mot femme représente la Babylone religieuse, cette religion qui a toujours été présente à travers toutes les religions du monde, qui s'est enivrée vraiment des habitants de la terre. Il me transporta en esprit dans un désert. Fait que Jean se sent transporté spirituellement parlant dans un désert. Et je vis une femme, donc une grande religion, assise sur une bête écarlate, OK? Sur la bête, donc l'Antéchrist, pleine des noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, une religion qui va blasphémer, étrangement, va blasphémer le nom de Dieu, ayant plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Rappelez-vous qu'on a toujours ces 7 têtes qui représentaient 7 empires et 10 cornes qui représentent 10 rois. Vous allez mieux comprendre ça tantôt. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Je ne commenterai pas ici. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Donc, encore une fois, cette femme est appelée un mystère. Voyez encore la copie que l'Antéchrist fait de ce que l'Église est appelée un mystère. Donc, il va appeler cette Babylone un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Nous connaissons l'histoire et si vous lisez l'histoire sur toutes les religions du monde, vous allez voir les massacres qu'il y a eu par de grandes religions mondiales sur ceux qui croyaient vraiment en Jésus-Christ et pas juste ceux qui adhéraient à la religion. Donc, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Étonnamment, on ne pensait pas que ça pouvait être cette grande religion-là. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Donc, on n'a pas à chercher encore une fois, l'explication va nous être donnée. Mais maintenant, soyez attentifs aux prochaines paroles. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie,
s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici la sagesse qui a de la... C'est ici l'intelligence, pardon, qui a de la sagesse. Là, on va avoir l'explication. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Vous allez comprendre que ces 7 montagnes représentent 7 empires qui ont existé sur la terre. Ce sont aussi 7 rois, donc 7 royaumes. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester pour un peu de temps. Je vous explique tout ça dans quelques instants. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est elle-même du nombre des 7. Donc, elle fait partie des 7 rois, des 7 empires qui ont dirigé le monde. Et elle va où? À la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume au moment où Jean reçoit cette vision-là, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, ça ne durera pas très longtemps, cette association. Et rappelez-vous que ces 10 rois sont aussi les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar. Ces 10 orteils qui sont la continuité des 2 jambes de la statue qui était Rome. Donc, les orteils sont aussi l'émergence de l'Empire romain. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, c'est 10 rois qui vont composer les forces sur Terre à ce moment-là, qui vont être une association comme peut-être le G7, ça va être à ce moment-là, ça va avoir changé de modèle et qui vont avoir vraiment beaucoup de puissance sur la Terre. Ils vont remettre cette puissance et cette autorité-là à la bête. Donc, ils vont donner tout le contrôle à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Tous ceux-là combattront contre l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Et l'agneau les vaincra. Pourquoi est-ce qu'ils vont combattre contre Jésus? Parce que Jésus est revenu. À ce moment-là, on parle de la guerre d'Armageddon, lorsque Jésus revient mettre un terme à cette guerre. Donc, ils viennent combattre contre l'agneau, contre Israël. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ensuite, les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, remarquez ici que les élus, les fidèles qui sont avec lui, ça veut dire que quand Jésus revient, les fidèles, les élus reviennent avec lui pour vaincre aussi contre la bête. Et il me dit, les eaux que tu as vues, parce que rappelez-vous que ça commençait, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa cette parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Là, il explique c'est quoi les grandes eaux. Au verset 15, il dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Comme je le disais à l'occasion, quand on parle de la mer, lorsque c'est une prophétie spirituelle, on parle des peuples. Ici, les grandes eaux, c'est encore plus grand. Ça dit qu'elle est assise sur des peuples, des foules, des nations, des langues. Ça veut dire qu'il y en a énormément de partout à travers le monde qui est associé avec cette prostituée religieuse. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Étrangement, OK? La dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Tout à coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les 10 rois, les 10 cornes que tu as vues, qui vont composer les 10 rois qui vont être associés avec l'Antéchrist, vont se mettre à haïr le mouvement spirituel qui est apporté étrangement, avec lequel ils étaient tous associés. Maintenant, ils vont se mettre à haïr cette prostituée et ils vont consumer par le feu. Ça veut dire qu'ils vont détruire vraiment par le feu, peut-être les églises, peut-être les synagogues, peut-être tout ce qui est là. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Voyez que les hommes peuvent bien
faire tout ce qu'ils veulent, mais finalement, Dieu peut se prévaloir de même ceux qui ne croient pas en lui. Il peut amener à exécution la finalité de ses desseins. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, c'est-à-dire un même but, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, le dessein de Dieu, c'est Dieu, il s'est dit, les hommes ne m'ont jamais écouté, ils m'ont rejeté, maintenant j'ai un but, on va les laisser se choisir un roi, un peu comme ils ont fait dans l'Ancien Testament lorsqu'ils ont choisi plutôt que de laisser Dieu être le roi, ils ont choisi Saül, qui est devenu le roi en Israël, et cela leur a causé énormément de complications, alors qu'ils avaient déjà un roi qui était Dieu. Et ici, parce qu'on a rejeté Dieu comme roi, ça dit que Dieu a mis un même dessein, et c'était de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Là, il parle de la ville. Maintenant, je vais vous amener dans une compréhension des éléments qui ont été mentionnés ici. Fait que je repartage avec vous cette diapositive. Donc, la femme est appelée un mystère comme l'Église de Jésus-Christ, comme je vous l'ai mentionné tantôt. Paul y avait reçu la révélation que Christ avait une épouse, lorsqu'on lit dans Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 12. Jean, lui, va recevoir la révélation que l'Antéchrist a aussi une épouse. C'est Babylone la Grande. Le nom d'une ville est donné à l'épouse de Christ. C'est Jérusalem. On voit ça dans l'Apocalypse chapitre 21. Lorsqu'on sera rendu au chapitre 21, vous allez voir qu'il appelle vraiment Jérusalem l'épouse de Christ. Mais on sait que l'épouse de Christ est composée des habitants de la ville et non pas d'une ville en soi qui est faite de matériaux, d'éléments physiques. Donc, l'épouse de l'Antéchrist n'est pas non plus la ville elle-même, mais c'est le système religieux composé des amants du péché. Elle est assise sur la bête, donc elle est supportée par la bête, la religion officielle de l'État qui ralliera une majorité dont le chef est le faux prophète. Donc, elle est assise sur la bête, sur cette bête écarlate, cette bête qui a des couleurs à travers le monde entier, qui est assise sur les grandes eaux. Elle est appelée la grande prostituée. Elle représente l'accumulation des abominations commises sur la terre. C'est très intéressant ici, encore une fois, que de rehausser ces chapitres et de comprendre. Mais là, on va aller plus loin un petit peu. Babylone, ça signifie vraiment confusion. Ce mot-là est vraiment, c'est là où est née toutes les sectes et les formes spirituelles qui existent chaque jour sur cette terre sont nées à Babylone. C'est vraiment une place de confusion et c'est pourquoi, parce que quand Dieu a vraiment rendu il a confondu leur langage, bien, c'est devenu un lieu de confusion où les hommes ne se comprenaient plus, il n'y avait plus le même but et tout s'était dispersé. C'est pas étonnant aujourd'hui que toute la confusion qui existe maintenant dans le monde au niveau spirituel se soit installée parce que Babylone a toujours été présente dans toutes sortes de formes religieuses, que ce soit dans plusieurs mouvements religieux que nous connaissons ou même ceux que nous connaissons moins, mais que nous avons devant nos yeux l'application. Au temps de Nimrod, c'était vraiment une grande rebelle de Dieu qui a connu un grand succès dans la construction des murs pour protéger les habitants des bêtes sauvages. C'était vraiment une réalité physique, mais il y avait un but, encore une fois, de contrôle mondial. Si le mot Babylone, ici, le nom de Nimrod, était vraiment connu comme étant un sauveur, un protecteur, un libérateur. Et il a commencé à influencer les gens de sa génération dans l'incrédulité d'un vrai Dieu qui était créateur et unique. Donc, Nimrod avait un but de vraiment détourner les hommes et on a vu que ça fonctionnait. Il est devenu très populaire à son époque.
Donc, c'est un système d'origine babylonien qui est inspiré par Satan lui-même. C'est là qu'Abraham a été appelé à sortir. Vous vous rappelez qu'Abraham vient de Ur en Chaldée et Dieu lui a demandé de sortir de ce système-là. Sors de là, moi je vais te montrer un chemin qui va te donner la vie, un chemin qui va te donner le paradis terrestre. Alors, Abraham a cru à Dieu et a suivi les instructions de Dieu. Il est sorti de ce système d'adorateurs de la lune, d'adorateurs de tout ce qui est de fausse adoration. Et Babylone est demeuré le siège de Satan jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même sa destruction physique aussi. Ce système religieux-là, par contre, s'est répandu à travers vraiment tous les âges, jusqu'à Pergame. Rappelez-vous, quand on a étudié l'histoire des 7 églises, il y avait l'église de Pergame où Dieu lui disait, tu es dans une région où il y a le trône de Satan. Je t'encourage à ne pas adhérer à ça. Puis ce système qui s'était étendu à Pergame, il avait donné naissance à d'autres formes religieuses qui s'est infiltré dans tout le christianisme à partir même de Constantin. Alors, voyez que les ramifications de cette tentacule, de cette pieuvre qui est une prostituée spirituelle qui s'incarne dans les foyers, dans les maisons, dans les cœurs, dans les pensées, vient troubler et empêcher l'homme de reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre, qu'il doit se confier en lui seul et qu'il n'y a aucun idole qui nous a été donné pour remplacer notre prière envers un Dieu unique, un Dieu saint. On n'a pas à invoquer d'autres noms que celui de Jésus-Christ que la Bible nous dit. Donc, cette grande prostituée est assise sur les grandes eaux, comme on le dit tantôt. Ces grandes eaux, c'est des peuples, des nations. Elle possède le pouvoir de tenir les religions du monde ensemble, plus confuses les unes que les autres, même s'ils n'ont pas les mêmes croyances même si il y a la confusion, vous prenez comme avant que je me donne à Jésus-Christ et que je crois en lui pour être sauvé, j'étais dans un mouvement religieux très connu et pourtant j'avais toutes sortes de croyances. Mes confrères aussi en avaient toutes sortes, pas les miennes, d'autres. Et pourtant, on appartenait au même système religieux. Donc, il y avait beaucoup de confusion. Et tant et aussi longtemps que nous ne recevons pas Jésus-Christ, ça dit qu'on a un voile qui est devant nous et ce voile ne s'enlève qu'en Jésus-Christ. Même un voile que portaient les scribes, parce que ça dit que le voile que Moïse portait était temporaire, mais il devait enlever ce voile. Et aujourd'hui, nous voyons que le voile est enlevé. Le voile est enlevé pour ceux qui croient, pour ceux qui ont adhérer à la foi en Jésus-Christ. Pas une foi dans un christianisme, la foi en Jésus-Christ, dans la pratique de ses paroles à lui. Donc, cette prostituée amène la confusion, sous toutes sortes d'emprises diaboliques, rendant les hommes aveugles à l'évangile de Jésus-Christ. Ouf, comme c'est bon de connaître ça. Maintenant, je veux vous ramener dans une autre diapositive, là où ce qu'on a lu que je veux relire un petit peu ici. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, à partir du verset 8, elle doit monter vers l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Rappelez-vous qu'on avait vu que dans le chapitre 13, lorsque la bête fait son apparition, on entend aussi qu'elle va mourir sur la place publique. On a vu ça dans les anciennes capsules. Elle va mourir sur la place publique, elle va recevoir une blessure mortelle, donc elle va en mourir, et elle va reparaître. Ça, c'est ce qui nous a été donné. Maintenant, c'est ici l'intelligence que la sagesse. Au verset 10, ça dit, au verset 9, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Et c'est là que je veux vous amener. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester pour peu de temps. La bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Bon, on peut voir ça dans plusieurs formes. Regardez avec moi cette prochaine diapositive. OK, au verset 8 ici, ça dit que la bête était, n'est plus et reparaîtra. L'Antéchrist
vient, il meurt et il revient. L'explication de ces paroles, c'est que nous savons que l'Antéchrist va mourir il va recevoir une blessure mortelle qui va l'amener à la mort. Et là, les gens, lorsqu'il reviendra à la vie, vont dire, voici notre Dieu, c'est lui qui est Dieu. Et ils vont l'adorer, comme on l'a vu dans les précédents passages des Écritures de l'Apocalypse. Maintenant, les 7 têtes, ça nous dit, ici, ça nous dit que les 7 têtes sur lesquelles la femme est assise sont aussi les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ça veut dire la femme, c'est la religion, est assise sur 7 rois. Ces 7 rois, Jean va nous dire, d'après ce que Jésus lui donne comme révélation, il dit 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, rappelez-vous que 7 rois sont aussi des royaumes, donc des empires. 5 sont tombés au moment où Jean reçoit cette révélation-là. Donc, on va revoir après à la prochaine capsule. Quand est-ce que, comme l'explication de cette parole ici, pas la prochaine capsule, la prochaine diapo, pardon, tout de suite après là. Et la bête qui était, elle n'est plus, et maintenant, elle est un 8e roi, elle est du nombre des 7, donc du nombre de celle-ci. Elle est elle-même un 8e roi provenant du royaume de Rome, puisque, regardez bien avec moi, les royaumes qui se sont succédés au moment où Jean reçoit cette révélation, rappelez-vous que quand Daniel a reçu la révélation de la grande statue, ça commençait avec le royaume dans lequel il était au moment, et c'était le royaume de Babylone. Et il a vu la révélation des autres royaumes qui allaient se succéder. On en a la preuve aujourd'hui que c'est ça qui est arrivé. Et même la Bible nous révèle qu'il s'agissait vraiment des Mèdes et des Perses et de la Grèce. Et Daniel a vécu à travers quelques-uns de ces royaumes-là. Maintenant, il a prophétisé sur un royaume, le dernier, c'est-à-dire le 6e qui allait être Rome. Mais regardez quand Jean reçoit cette révélation, lui, on lui dit que 5 sont tombés. Donc, le premier royaume qui a existé avant Babylone, il y en avait. Mais Daniel n'en a pas parlé parce qu'il parlait des prochains empires. Tandis que Jean, lui, va recevoir la révélation de 5 royaumes qui sont tombés. Donc, l'Égypte est tombée, l'Assyrie est tombée, Babylone a été remplacée par les Mèdes et les Perses, les 2 épaules de la statue. Ça, c'était la tête, les 2 épaules. La poitrine, qui était représentée par la Grèce, et la Grèce qui s'était subdivisée avec Alexandre le Grand, qui n'a pas duré très longtemps, 4 royaumes, subdivisions du royaume de Grèce, c'était composé à ce moment-là après le décès de... C'était en fait les gens qui servaient Alexandre le Grand, qui se sont partagés le royaume en 4 parties. D'une de ces parties-là, c'était la Syrie, et dans la Syrie, le royaume du Nord avait vaincu et c'était devenu la petite corne qui avait besoin. Mais maintenant, on sait ça par rapport aux visions de Daniel. Mais Daniel avait aussi reçu la vision du royaume de Rome étant les 2 cuisses de la statue, qui se sont séparés. Effectivement, on sait aujourd'hui que le royaume de Rome c'est divisé en 2 à un moment donné, le royaume de l'Est et le royaume de l'Ouest. C'est ce que représentent les 2 cuisses. Mais de ce royaume-là, composé du royaume de l'Est et de l'Ouest, va s'éteindre et va mourir et va disparaître aussi. Depuis que Rome a existé comme un mouvement mondial, un royaume mondial, les peuples se sont ajoutés sur la terre et il n'y a pas eu de royaume d'empire en soi qui a contrôlé tout le monde. Toutefois,
à la fin de notre révélation des statuts, Rome est représenté ici, va avoir la submergence de ce royaume-là va se faire par l'apparition des 10 orteils. Ces 10 orteils, comment de fois on a lu à plusieurs endroits qu'ils représentaient 10 rois. 10 rois qui vont faire des alliances humaines faibles et fortes, dont 5 sont faibles, 5 sont fortes, parce qu'il y aura des alliages vraiment humains. Ça dit que ça va être des alliages d'argile et de fer qui ne s'associent pas bien ensemble. Donc, ils vont composer le dernier royaume. Rappelez-vous qu'à plusieurs fois, on a vu que de ce royaume sortait de ces 10 rois sortait qui est représenté par 10 cornes, sortait toujours une petite corne. Cette petite corne, on a compris qu'il s'agissait de l'Antéchrist. Donc, Rome va redevenir un empire. 10 rois vont régner avec l'Antéchrist. L'Antéchrist va sortir de ces 10 rois. Il va mourir. Il va reparaître de ce... Bon, regardez ici. 5 sont tombés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Au moment où Jean reçoit cette révélation, il est sous l'Empire romain. Donc, il dit 5 sont tombés, un existe. Donc, au temps de Jean, c'était Rome qui existait. OK? L'autre n'est pas venu. Il n'est pas encore venu. Celui des 10 cornes du temps de la fin. Donc, l'autre n'est pas encore venu, ça veut dire que ce n'est pas encore là. Donc, ce sont les 10 cornes, les 10 rois, les 10 orteils, c'est toute la même affaire. D'où sort la petite corne? La petite corne va surgir de ce royaume-là qui va devenir le royaume de l'Antéchrist. Donc, au verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, donc à cette petite corne. Ils comparaîtront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations. Donc, une religion assise sur tous les peuples, ça veut dire qu'elle a touché à peu près toutes les nations de la terre. Maintenant, pour bien comprendre tout ça, là, ici, c'est un peu plus petit, puis je ne voulais pas trop vous mettre ça sur plusieurs... en fait, c'est la même chose là, que je vous présente ici, que je vous ai présenté dans d'autres groupes, dans les précédentes. Fait que comprenez aujourd'hui que les royaumes qui vont se succéder, ce sont l'Égypte, la Syrie, la Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce et Rome ont déjà été existants comme empire sur la terre. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que Rome va ressurgir, cet empire mondial va ressurgir sous la forme des 10 orteils avec des alliances humaines, c'est-à-dire des alliances composées d'argile et de fer. Ça veut dire qu'ils ne s'associent pas bien ensemble, c'est-à-dire que ce ne sera pas un royaume nécessairement, ce ne sera pas des alliages très forts, mais pour les circonstances, ils vont accepter de s'associer avec la bête. Ils vont même lui remettre toute leur autorité. Et quand que la Bible dit que 5 sont tombés, bien c'est ces 5-là jusqu'à temps que Jean voit ça. Le prochain, il dit un existe, mais l'autre, il n'est pas encore venu. Donc, c'est cette formation de cet empire romain. De cet empire romain, il va s'écrouler aussi, mais va surgir un roi, un autre empire, ça veut dire de Rome. Ça veut dire que l'Antéchrist doit venir de cet empire de Rome aussi, composé de ces 10 rois. Cet empire, sachez que de Rome était vraiment à l'est, c'est-à-dire dans tout l'Orient, c'est tout le Moyen-Orient, les pays qui sont là et qui sont la Syrie, la Turquie, tout le Javan. Moi, j'ai les anciens noms dans la tête. Là. Ça, c'est la Grèce, ça, c'est l'autre côté. Maintenant, on sait que ces pays-là vont s'associer ensemble, vont faire une seule, un peu comme l'Empire romain antique était vraiment composé de tout ça. Donc, toutes ces manifestations, cette description qui était difficile à comprendre dans la Bible, dans le chapitre 17, quand il disait que 5 sont tombés, on comprend aujourd'hui tout ce que c'est. Ce sont des empires, 5 sont tombés. Au moment où Jean est sur la scène,
Lui, c'est Rome qui est l'Empire. Il dit, il y en a un qui existe, il y en a un autre qui n'est pas encore composé, qui n'est pas encore fait, mais il va venir. Puis ça dit que celui que... Regardez comment c'est écrit, la bête qui n'est plus... La bête, au verset 11, ça dit, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Donc, la bête qui était et qui n'est plus, ça veut dire que cette bête-là, cette formation-là, va être remplacée par un seul roi qui va être un huitième empire, et c'est l'empire de l'Antéchrist. Elle est du nombre des sept, donc elle est composée de tout ce qui a été empire sur le monde jusqu'à présent, et elle va à la perdition, c'est-à-dire qu'elle va être exterminée. Comme il est bon de comprendre les Écritures et comme il est bon de comprendre, si vous aviez lu ça pour une première fois sans avoir de révélation ou sans avoir de révélation des visions que Daniel a eues, on n'aurait pas cette explication-là aussi claire aujourd'hui. Alors, je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous avoir donné ces prophètes, ces gens qui ont prié. Daniel, ça nous dit qu'il priait 3 fois par jour. Il était dans un système religieux. Il habitait Babylone parce qu'ils avaient été, les Juifs avaient été expatriés à Babylone. Nous sommes peut-être dans un système religieux, entourés d'un système religieux qui nous empêche d'arriver à cette révélation. Mais Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la création, lui-même peut vous donner cette chance de vivre avec lui pour l'éternité et d'avoir une composition différente de celle de marcher dans l'ignorance. Recevez Jésus et ne manquez pas les prochaines capsules parce que là, nous allons entrer dans le règne éternel de notre Dieu, dans les promesses faites par notre Père. Parce que là, on est entré dans les jugements. Là, on voit le jugement de Babylone, la religieuse. Semaine prochaine, Babylone, la commerciale ou l'industrielle, si vous voulez.